Shalom, chers amis auditeurs. Je vous invite à lire Jean 6, du verset 16 au verset 21. Et le thème sur lequel nous allons méditer aujourd'hui, il est très court. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Et nous allons lire le verset 19 de la portion d'écriture qui est à nous. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Verset 20. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Nous avons lu ce passage où Jésus-Christ a déclaré à ses disciples, c'est moi, n'ayez pas peur. Qui n'a pas peur dans la vie là? Moi qui vous parle, vous qui m'écoutez, il arrive qu'on ait peur. La preuve, c'est que nous avons tous peur de l'avenir. Aujourd'hui, chacun a peur. Les pauvres ont peur, les riches ont peur, les forts ont peur, les faibles ont peur. Je vous assure, personne ne peut dire qu'il n'a pas peur. Parce qu'on ne sait où on va. C'est normal d'avoir peur. Mais le Seigneur vient ce matin dire, soyez sans crainte. Jésus-Christ avait quitté ses disciples pour un moment. Et le retour a tardé. Pendant que Jésus-Christ revenait, les disciples étaient en situation. Dans la barque, il y avait un grand vent. Le vent soufflait et soulevait la barque. Ils avaient peur. Ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Et bien que la situation demeure, voici une autre crainte qui s'annonce. Jésus-Christ, lui, il revient. Ils ont circulé jusqu'à 5 kilomètres à peu près. Et ils voient quelqu'un venir un peu dans l'obscurité, marchant sur les eaux. Ah, c'est qui ça? Qui vient sur l'eau? La question commence à faire peur aux disciples. Qui est celui qui vient? Est-ce un fantôme? C'est quel homme? Nous n'avons jamais vu ça. Oui, les disciples avaient une expérience. Ils ont vu Jésus-Christ guérir les malades, chasser les démons. Ils savaient que Jésus-Christ pouvait faire mieux. Ils l'ont vu nourrir plusieurs personnes. Ils ont expérimenté ce Jésus-Christ capable d'opérer des miracles, de faire des choses impossibles, mais ils ne l'avaient jamais vu marcher sur les eaux. Sans bateau, sans pirogue, sans rien, Jésus-Christ marchait sur les eaux. Voici une situation heureuse qui fait peur aux disciples. Jésus-Christ qui a sondé leur cœur a compris qu'ils avaient peur et il dit, n'ayez pas peur. Soyez sans crainte, c'est moi. C'est Jésus-Christ. Et quand les disciples ont reconnu Jésus, regardez-les, voulant lui faire du bien, le mettre dans la barque, l'amener quelque part où il allait manger, où il allait se réjouir, où il allait bénéficier de leurs bienfaits. Jésus-Christ dit non. Il n'était pas là pour ça en ce moment. Jésus-Christ était là pour créer une tranquillité dans ce grand vent qui soufflait. Les disciples ont été apaisés. Ils ont oublié le vent qui soufflait. Le fantôme auquel ils ont pensé, c'était bien Jésus leur maître. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, quelquefois nous oublions que notre Jésus-Christ, en qui nous avons cru, notre Seigneur, la solution à tous nos problèmes, peut intervenir à tout moment, quand il veut, où il veut, comme il veut. Et s'il intervient dans l'obscurité, pendant qu'un grand vent souffle, il intervient en marchant sur l'eau comme il veut. Mais voici, venir sur l'eau, un miracle
sans pareil. C'est Jésus-Christ. C'est ton Jésus. C'est lui en qui tu as cru. C'est le Jésus de qui nous te parlons. C'est lui en qui tu refuses de croire peut-être. Est la solution à ce grand vent qui souffle dans ta vie. Le grand vent, la tempête pour nous aujourd'hui peut être le manque d'argent, le manque de nourriture, le manque de santé, le manque de vivre autour de nous. Ça peut être toutes sortes de calamités, peut-être la guerre, des situations qui s'abattent sur notre famille, des situations sans nom, où on pense sans solution. C'est ça notre tempête. La tempête, c'est une multiplicité d'échecs. La tempête, c'est un mur devant nous et nous ne savons plus quoi faire. La tempête, c'est peut-être une paralysie. La tempête, c'est peut-être une grande frustration, une humiliation, une chute. La tempête, c'est que nous sommes perdus dans nos activités. La tempête, c'est que nous nous demandons où est le Dieu en qui j'ai cru, où est le Dieu que je sais. La tempête, c'est que nous n'avons même pas où dormir. Et nous sommes au soir de notre vie. La tempête, c'est peut-être que nous ne savons plus comment nous relancer. Le Seigneur Jésus-Christ apparaît quelque part de ta vie. Regarde attentivement. Écoute aussi attentivement. Tu peux le voir marcher sur les eaux. Venir quelque part d'où tu n'attendais pas. Écoute, tu peux entendre sa voix te dire, sois sans crainte. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Chers amis, chers frères, chers sœurs, chers serviteurs de Dieu, pasteurs, enseignants de la parole de Dieu, prophètes, ou quel que soit votre rang, votre situation, votre position dans le monde, aussi riche que vous soyez, si une peur vous anime, Jésus vous dit aujourd'hui, soyez sans crainte, je suis là, et il est là. Je crois fermement que Dieu est là. Il est le maître de toute situation. Il est la solution à tous nos problèmes. Je voudrais t'inviter simplement à rester quelque part dans un secret et étaler ce problème à Dieu. Il intervient par Jésus. Au nom puissant de Jésus, vous êtes libérés et soyez sans crainte. Jésus est là. Shalom encore.